Est-ce que la guerre au Moyen-Orient peut devenir mondiale? C'est quoi une guerre mondiale? Y a quoi? Tu poses une question, Minel, qui est à la fois extrêmement complexe et extrêmement intéressante. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient est un conflit qui se répercute partout dans le monde. Il y a bien évidemment des différences manifestes avec la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il n'y a pas d'affrontement direct entre les principales forces militaires, mais nous vivons dans une époque marquée par une stupéfiante interdépendance. Tous les conflits sont en train de devenir des conflits planétaires. L'économie mondiale aujourd'hui est affectée par la guerre en Iran. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe, cette guerre avec l'Iran, est une guerre qui concerne tout le monde. La plupart des conflits après la Seconde Guerre mondiale, 70% des conflits d'après une étude norvégienne, indiquent que la plupart des guerres se terminent sans gagnants et perdants, dans une situation où les deux camps sont affaiblis sans qu'il n'y ait eu de victoire décisive. On voit donc cette interdépendance, on voit donc le fait que tout conflit, aussi restreint qu'il puisse paraître, a des répercussions majeures sur les grands équilibres entre les grandes puissances et entre les puissances régionales. Les rivalités entre les puissances moyennes sont en train de s'intensifier. Aujourd'hui, vous avez des pays qui sont en train de jouer sur cette multipolarité qui émerge et qui sont en train de faire ce qu'on appelle en anglais du hedging, c'est-à-dire de diversifier leurs partenariats, de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier pour être sûr que leurs intérêts soient préservés, quelle que soit l'issue de ces conflits en cours.